Bonjour à tous, ici Roby. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo, donc écoutez, on en profite ce matin. Il fait beau en Bretagne, tout va bien. J'ai fait une limit raid, et puis là je vais peut-être en faire un rapidement en live avec vous. Quoique je regarde l'heure, il est 9h33, c'est un petit peu tôt pour passer au reverse. Le reverse on attendra, on est sur le DAX, hein, excusez-moi. 15 minutes à droite, 2 minutes à gauche pour ceux qui suivent. Donc là j'avais terminé, effectivement, je devrais être encore en short, mais je n'ai plus rien, donc je ne vais pas le trader. Moi, à mon avis, on va rebondir, mais plus tard. Vous vous souvenez que souvent c'est 10h30 pour le reverse, quoique là, les bandes de Bollinger sont encore, vous voyez, la 15 minutes n'a pas encore dépassé. Donc l'idéal, c'est vraiment quand la 15 minutes ici va dépasser la BBH2 3.0. Là, Chikunlinger, on a recassé, donc pas de long à prendre pour l'instant. On pourra même prendre un petit short. Et je me tâte, je voudrais le faire en direct, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, donc on va attendre. Donc quand c'est des choses comme ça, il y a une petite baisse hier soir à Wall Street, donc généralement le lendemain matin, on sait que ça va redescendre un petit peu. Ça a suivi la descente hier soir. On a été hier soir jusqu'aux bandes de Bollinger H2 2.05, vous voyez, on a bien rebondi ce matin. Donc effectivement, j'ai pris des shorts, quand j'ai loupé le long, bah, c'est toujours pareil, FXM n'ouvre pas toujours à 8h pile. Donc au départ j'ai pris des shorts, Vous voyez, donc j'ai même une flèche rouge, donc je pense que là c'est un solde que j'ai dû sortir à moins 3,9, vous voyez, c'est marqué. Autrement, tout le reste c'était c'est bon. Et puis arrivé dans la zone ici tampon du point pivot, je vais y arriver. Et voilà, on est redescendu. Ce que j'avais dit, voilà, un bougie de 9h va me faire gagner. Donc sur celui-là, j'avais pris un petit peu plus de levier. Vous voyez, ça continue de descendre. J'avais pris plus de levier et puis je suis sorti. Bon là, comme je vais avoir des rendez-vous, je n'ai pas gardé. Et puis politique en ce moment du trading, c'est vraiment je trade de plus en plus court terme, donc je ne garde pas, mais effectivement s'il fallait garder quelque chose, l'idéal est d'arrêter de garder un short. Mais vous voyez, la bougie de 9h après a fait une belle descente, elle est remontée, donc c'est pas toujours facile de savoir si on allait remonter tout de suite ou pas. Mais là, bon là, nuage futur descend, tout descend, les lignes, que ce soit Kijun, les MM, différentes MM, tout redescend. Donc moi je pense, je ne sais pas, hein, je suis pas devin comme d'habitude, qu'on va descendre. On a des chances d'aller voir peut-être le S1, et éventuellement le S1 qui est un petit peu plus bas. Mais vraiment le timing du reverse, ça sera l'excès 15 minutes en delà de la bande de Bollinger, 2 heures en 3-0, positionné en 3-0. Voilà. Et donc cette technique est toujours la même, hein. C'est pour ça que je fais plus cette vidéo, parce que vous avez déjà, ceux qui me suivent, vous voyez, là il y a un petit rebond. Bon, ça, voilà. En scalping entre 8h et 9h, ça je l'aurais joué. Maintenant à cette heure-ci, j'évite effectivement 9h30 à 10h30, c'est délicat de jouer les revers, c'est délicat de descendre, jouer le long, le short si on n'est pas dedans. Avec un solde, oui, mais non. Là, bon, voilà. Et qu'est-ce que je vais vous dire, voilà. Autrement, bon, bah, pour les autres paires du forex, ben c'est exactement la même chose, hein, vous voyez. Voilà, on retrouve. Donc moi, j'ai toujours les mêmes paires. Bah, celui-là, il était vraiment superbe, hein. Tu vois, je l'ai même pas vu. C'est vrai qu'en ce moment, je joue beaucoup moins le. Ah bah oui, il fallait être debout à 4h30. Merci. Donc on a fait vraiment ping pong, hein, entre les bandes de Bollinger, surtout qu'elles ont tendance à se resserrer. Ça c'était merveilleux, hein, le cadre là, c'est superbe. Donc vous voyez, si on regarde comme ça, on a des zones, hein, ça veut pas dire que ça va pas continuer de baisser, mais c'est des zones. Donc en scalping, voilà, c'est des zones. Et l'autre image, voilà, alors là, il faut toujours se méfier avec celui-là. On pourrait même enlever les 2 et le 2.5 sur le GBP USD parce qu'il est très très costaud. Donc là, vous voyez, là on pourrait commencer à jouer un petit short que j'ai pas vu, effectivement. Sur la bougie de 9h30, ça aurait été bon parce que
la 15 minutes dépasse. Et donc c'est vraiment un excès. Mais là, bon, c'est trop tard. Il aurait fallu vraiment la jouer à l'ouverture, c'est-à-dire à 9h30 pile. Voilà. Donc on regarde un peu partout. S&P, US 30, voilà, ça c'est tous les supports que je travaille. Bon, voilà. Le reverse, il y a eu un petit reverse qui avait été bon à faire, vous voyez. Je ne l'ai pas pris, tant pis. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Donc vous voyez, par exemple ce matin, j'ai terminé, je crois, à 9h, 9h30, 9h45. J'ai dû faire une 30 ou 40 pipes à peu près. Mais sur la dernière, j'ai mis du levier. Sur la dernière bougie, j'ai mis pas mal de levier. Donc j'ai fait à peu près 180 € en 3/4 d'heure. Mais donc avec un compte, petit compte, hein, enfin mon compte moyen, on va dire. Et puis des positions de 10 micro-lots à maximum donc 30 micro-lots. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Faites gaffe avec tout ce qui se passe, les élections, tout ça. Donc ça peut aller, mais enfin ça fait un moment qu'on dit ça. C'est tellement volatile en ce moment. Alors de temps en temps il y a des belles envolées, des belles journées de flux. C'est ça qui est important à reconnaître. Je commence à les repérer maintenant pour pas se faire avoir en jouant le reverse trop tôt. Mais des journées comme aujourd'hui, en attendant la BCE, donc ne tradez pas trop tard non plus. Laissez passer la BCE, puis vous verrez bien cet après-midi. Je vous souhaite une belle journée à tous. Ciao.